Je pense parce qu'on a cette chance à bord de l'ISS, on fait vraiment deux choses. On fait de l'exploration, on étudie l'homme dans l'espace pour aller plus loin, en fait, pour aller sur la Lune, pour aller sur Mars, parce que c'est là où on va aussi apprendre plein de choses scientifiquement. Mais on a la chance, en faisant ça, d'avoir accès à des conditions qui nous permettent de faire des découvertes qui sont impossibles sur Terre. Donc l'ISS, en tant que laboratoire scientifique, c'est une réalité. Tous les jours, il y a des expériences qui se font. Moi, je trouve ça fantastique de mettre l'espace au service de la Terre et puis de voir les applications pratiques de notre recherche tous les jours. Ça, c'est super motivant. Et puis, je me dis, voilà, on le fait pas que pour nous. On est content d'aller dans l'espace, évidemment, en tant qu'astronaute, mais on le fait aussi et surtout pour les gens, et c'est ça qui est important. Parce que c'est une expérience ambitieuse déjà, c'est une expérience avec laquelle j'ai un historique en fait, parce que tout au début de ma carrière d'astronaute, en 2010-2009, sur un vol parabolique, on a déjà testé les systèmes d'attachement de Grip et un peu la géométrie. Donc j'ai commencé ma carrière d'astronaute avec Grip, ça m'a fait plaisir de le retrouver pour ma première mission, je l'ai installé pour la première fois à bord de la station. Et donc pour ma deuxième mission, c'était un choix logique de continuer à travailler avec cette expérience. En tant que sujet, je pense que alors le setup était compliqué, c'est certain de l'installer, mais en tant que vraiment que sujet, quand on est attaché, je pense qu'il y a un côté un peu patience. Parfois, ça prend un peu longtemps, c'est un peu répétitif. Il ne faut pas s'endormir ou se laisser aller. La plus grosse difficulté, c'est d'oublier un peu où on en est parce qu'on a fait les choses plusieurs fois et puis de se tromper un peu dans les consignes. Mais heureusement, avec un petit peu de concentration et un petit peu de café, ça se passe bien. Oui, c'est difficile. Tout ce qu'on fait un jour après le retour sur Terre, c'est difficile parce que, évidemment, il faut se réadapter à la vie sur Terre. Il faut que le corps se réadapte à cet environnement. Alors on a des douleurs, on a parfois mal au dos, on a des douleurs musculaires, etc. Mais le plus compliqué, c'est vraiment le système d'équilibre. On a un peu le mal de mer en permanence, en fait, en revenant. Mais un jour après, en fait, la deuxième mission, ça se passe mieux. Je pense qu'il y a un apprentissage du corps humain. Et du coup, j'étais beaucoup plus à l'aise la deuxième mission. C'était pas compliqué. Peut-être la chose la plus difficile, c'est qu'on ne s'est pas assis en fait depuis 6 mois en apesanteur. Enfin, on peut être assis, mais on flotte plus ou moins. Donc là, d'être assis pendant un moment sur une surface qui est pas si confortable que ça faisait des douleurs parce qu'on n'a plus l'habitude. Donc ça, c'était peut-être la plus grande difficulté de l'expérience Grip après le retour. Une anecdote, je ne sais pas, parce que ce dont je me rappelle vraiment, c'était le setup, en fait, installer les câbles, installer les caméras, installer tout ça dans Columbus. C'était le plus compliqué. Je me rappelle que ça faisait beaucoup rire mes collègues parce qu'ils pensaient que Columbus, le module de la station, c'était devenu mon royaume. J'avais mon trône où j'étais assis la plupart du temps. J'avais mes caméras pour me regarder moi-même. J'avais créé mon petit monde. Donc plus personne rentrait dans Columbus. Par contre, ça les faisait beaucoup rire. Comme quoi je m'étais installé un royaume dans Columbus, c'était devenu la blague. Ouais.